Bonsoir tout le monde. J'espère que vous portez bien, que tout se passe bien pour vous, que la semaine s'est bien passée. Je devinais euh, ce que je vais vous enseigner ce soir. Je vais vous apprendre la deuxième partie du Dvar Malchut. Bien sûr, on continue la Chassidoute. Bien sûr, il y a plein d'autres sujets auxquels j'aurais aimé discuter avec vous. Mis à part toutes les restrictions que nous avons en ce moment, on va dépasser tous les problèmes. On va surpasser tout ça comme l'huile qui surpasse l'eau. Bien sûr, comme le peuple juif est comparé à l'huile et à la profondeur du monde. Euh, et à la connaissance. Donc on va intensifier dans la chassidoute et bien sûr toujours Dvar Malchut, comme vous savez, Dvar Malchut, si t'as un doute, chassidoute, l'antiseptique de notre génération, je vous montre Dvar Malchut, voilà, Dvar Malchut. J'espère que vous avez bien vu. Bon, là, j'ai pas les très grands moyens pour, agrandir et arranger ce cours et perfectionner ce cours. C'est très simple. C'est moi et le Dvar Malchut et Hachem et le Rabbi, bien sûr, qui est à notre tête, qui nous demande d'intensifier dans la chassidoute. Et donc, je vous fais la deuxième et la dernière partie de Parashat, Toldot, Chassidoute, bien sûr. Et oui, on se met encore dans le bain de la Paracha. On se trempe dans la Chassidoute pour pouvoir enfin connaître la Géoula Pratit et Klalit et pour bien sûr nous amener toutes les brachot euh, que nous avons vraiment besoin en ce moment. Donc je continue le Dvar Malchut de Parashat Toldot. Nous sommes jeudi soir Gimel Kislev. Alors déjà, on avance à grands pas vers Yutet Kislev, 14 Kislev, le mariage du Rabbi, et bientôt Hanouka, bien sûr, nous sommes dans le mois de la Géoula. Géoula, c'est now, tout de suite, avec Kochava, Mouchka, dans le Dvar Malchut, Parashat, Toldot, Tafshin, P, Aleph. On commence. Étant donné que la délivrance résultera de nos actions en exil, il est clair qu'il faut s'y préparer en s'employant dès maintenant en la révélation de l'essence de son âme, telle qu'elle dépasse même le degré de Yechida. Donc nous savons tous qu'il y a plusieurs degrés dans la Neshama, et je pense que Yechida, c'est le niveau le plus élevé. À moins que je me trompe, l'erreur est humaine, mais je pense que Yechida, c'est un des niveaux les plus élevés. En plus de ce qui a été dit à plusieurs reprises, à savoir que la délivrance se fera par le fait que chaque juif révélera l'étincelle du Mashiach qui est en lui, son niveau de Yechida, il faut ajouter et préciser que l'objectif essentiel est de révéler l'essence de son âme, véritablement le véritable sujet du Mashiach, l'essence d'Israël qui dépasse même la Yechida. Donc l'essence même du juif, elle dépasse le niveau de Yechida. Donc c'est très fort. Chacun a un niveau de Mashiach en lui. Chacun a une force qui dépasse tous les autres niveaux. C'est le niveau de Yechida. Et cette force du Mashiach que chacun a en lui doit l'exploiter et le développer, l'exploiter comme il faut. Ce serait dommage de ne pas en profiter, que Dieu nous donne des atouts et de ne pas mettre à profit ces qualités à la disposition de la communauté et du monde en entier.
tel est le sens du verset. J'ai trouvé mon serviteur David. Je l'ai oint de mon huile sainte. J'ai trouvé, fait référence à l'existence même du Mashiach. Et je l'ai oint de mon huile sainte, enseigne que cela doit pénétrer toutes les dimensions, comme l'huile qui s'infiltre dans tous les matériaux. C'est vrai, nous approchons rapidement de la fête de Hanouka, qui est le miracle de la fiole d'huile. Et qu'est-ce que l'huile d'après la chassidoute? L'huile, dès qu'on se tâche, que ce soit dans un repas ou dans une fête ou quoi que ce soit, eh ben l'huile, elle pénètre profondément le vêtement. C'est pareil, la chassidoute qui est comparée à l'huile, qui est la profondeur et les secrets de la Torah. Dès qu'on s'en imprègne, eh ben ça s'imprègne directement dans notre neshama au plus profond de nous. Je pense que c'est ça que le rabbi essaie de nous expliquer. Cela signifie pour chaque juif qu'à son réveil, avant même d'exprimer sa yechida, en se vouant entièrement au service de Dieu, il ressent son existence, c'est-à-dire l'essence de son âme. Et la prise de conscience de cela, son réveil, entraîne à sa suite tous les sujets du service de Dieu qui jalonnent la journée en les imprégnant de la révélation de l'essence de l'âme. Tel est véritablement le sujet de la venue du Mashiach, la révélation effective de l'essence du peuple juif. C'est quoi la révélation de Mashiach? C'est l'essence même du peuple juif. C'est la yechida que chacun et chacune a en chacun d'eux et qu'il faut exploiter ces derniers temps, c'est-à-dire les derniers instants de la galoute et nous sommes la dernière génération, la 7e de la génération, la 7e de la galoute et la première de la Géoula. Donc c'est à ces moments-là où notre niveau de Yechida qui refait surface, si on peut s'exprimer ainsi, et qui bourgeonne, c'est-à-dire bourgeonne, je parle en termes de plantes, mais c'est exactement comme une fleur qui bourgeonne au moment où on en a le plus besoin. C'est à ce moment-là qu'elle s'éclore et s'épanouit et se développe et pousse et grandit. Et qu'est-ce qui nous fait grandir et qu'est-ce qui nous fait pousser? C'est la chassidoute, c'est la lumière, l'huile de la Torah, les secrets de la Torah qui nous font grandir et qui déclenchent la Géoula, pratique, personnelle bien sûr, et générale. Donc, tous les jours de la vie amenés à l'ère messianique. Telle est également la signification de l'injonction de la Mishnah. Tous les jours de ta vie, pour amener les jours de Mashiach. À chaque instant que l'homme est en vie et qu'il respire, il a le devoir de faire venir le Mashiach. Donc on a tous le devoir de faire venir le Mashiach tous les instants de la vie jusqu'à la venue de Mashiach. C'est-à-dire que toute notre vie, elle est faite pour amener Mashiach. Chaque moment, chaque instant, c'est pour le but, c'est pour déclencher la Géoula, Amitit Vashlema. Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pour Mashiach. Tout ce qui a été fait dans le monde, c'est pour Mashiach. Le matériel, la technologie, tout ce qui a été créé dans ce monde, c'est pour Mashiach. C'est pour déclencher la Géoula et Mashiach, qui se dévoilera très très bientôt. Au-delà, grâce à nos actions, au-delà de toutes les actions qu'il entreprend en ce sens, l'essence même de son existence est de faire venir le Mashiach. Et cela amènera les jours de Mashiach au pluriel, ce qui fait allusion aux deux périodes de l'ère messianique, ainsi qu'aux innombrables élévations successives qui la caractériseront. Et oui, en ce moment, on voit tellement de miracles qui caractérisent tout ce qui se passe, les guerres de Dieu, les guerres du Messie, que tout le monde voit. Celui qui veut voir, il voit. Mais celui qui veut pas voir, grâce à la chassidoute, on peut vraiment bien voir ce qui se passe dans le monde, que tout c'est la main de Dieu, tout c'est Hachem, tout c'est Mashiach, c'est les guerres de Dieu, les guerres du Messie. Comme il nous l'a souvent répété, et il a repris
loi et Mashiach, Mashiach et Géoula, des lois du Rambam, qui est soutiré des lois du Rambam. Ainsi, dès l'instant de son réveil, au moment de la révélation de l'essence de son âme, un juif ressent, en respirant le sujet de Mashiach, l'air du Mashiach, à vir chez Mashiach. On doit, comme je vous l'ai à maintes fois répété, et plutôt 2 fois qu'une, on doit respirer la Géoula, on doit respirer Mashiach avec la chassidoute, avec un navire, il y a une ambiance, un air, un esprit. Et là, on le sent vraiment, tout ce qui se passe dans le monde, c'est Avir ou Rochel Mashiach, c'est l'esprit de Mashiach qui est en train de s'installer dans le monde. On voit que de plus en plus, on avance et de plus en plus, on voit que c'est Mashiach qui se rapproche. Donc, ne perdons pas un instant et dépêchons-nous pour agir dans ce sens. L'ère du Mashiach représente l'existence même du Mashiach, la révélation de son existence en tant que Mashiach, suite à laquelle commencera sa révélation aux yeux de tous à travers ses actions, la lumière du Mashiach. Ainsi donc, le fait de dévoiler la nature profonde de ta vie amène automatiquement les jours du Mashiach, car ceux-ci sont inclus dans le dévoilement de l'existence de ces derniers. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Alors je vais vous dire ce que le rabbi nous dit de faire. Après qu'il y a eu la nouvelle lune, le jour de Rosh Chodesh qui se lève, Rosh Chodesh de la Géoula, qui est le 3e mois lié à la 3e délivrance et au 3e temple, chaque juif doit redoubler d'efforts dans le sujet de tous les jours de ta vie pour amener les jours du Mashiach, par le fait que tout son être soit pénétré par la vitalité du sujet du Mashiach. Et il est possible de faire cela à chaque instant en révélant l'essence de son âme et en rajoutant encore une bonne action pour faire pencher la balance universelle du côté du bien et amener la délivrance. Donc il nous dit concrètement qu'est-ce qu'il faut faire. Et il faut toujours rajouter, multiplier les bonnes actions. Le chesed, la tzedaka, un sourire, une bonne parole, une bonne pensée. Comme on sait que la marche Ava, la pensée, Dibour, la parole, et Maasim, l'action, sont les vêtements de l'âme. On ne va pas aller dénuder là-haut, Chavzé Shalom. Il faut aller habiller. C'est quoi les habits de l'âme? C'est marche Ava, Dibour, Maasé. Et toujours bien penser, toujours bien parler. Ça peut amener que du bien. Comme on dit, qui sème le vent récolte le tempo, Chavzé Shalom. Ça, c'est le contraire. Mais qui sème les bonnes paroles, eh ben sème, récolte que des bénédictions et des yeshuot et des lumières. Donc, c'est ce qu'il est en train de dire. Il faut toujours ajouter pour faire pencher la balance du côté du bien et déclencher la Géoula concrètement. Il ne s'agit pas nécessairement de rajouter dans l'étude de sujets très profonds dans la chassidoute, mais même d'agir dans le domaine matériel, pas des gestes simples liés à l'existence même du juif, comme prodiguer ses besoins alimentaires, en particulier au mois de Kislev, en lui permettant d'améliorer le repas de fête de Hanouka, et dans le cadre des Maot Hanouka, l'argent qu'il est coutume de distribuer à Hanouka, et les jours du 19 au 10 Kislev, du 19 et du 10 Kislev, du 19 et du 10 Kislev. On rajoutera dans les repas et les farbringen, et l'essentiel est qu'à travers cela vienne la délivrance par l'action du Mashiach. Donc je vous explique, le rabbi il dit pas qu'il faut casser des rochers et monter des grandes montagnes et construire des architectures immenses. Non, par des gestes simples, le rabbi dit, par des gestes simples, en rajoutant, en aidant les familles nécessiteuses, en faisant encore plus de chesed, bien sûr en aidant un juif, en faisant des gestes simples, tout simples de la vie de tous les jours. Il ne faut pas forcément étudier des sujets très profonds. Et en plus, il rajoute que Maot Ritim, l'argent Hanouka Geld qu'on donne à Hanouka pour inciter les enfants à mieux étudier la Torah et à plus s'approfondir dans les Maasim Tovim, et à les motiver à aller toujours plus loin et plus haut.
et avec la fête du 19 Kislev, la délivrance du Rabbi Schneor Zalman de prison, et du 10 Kislev, on doit rajouter dans les Farbrengen et dans les réunions chassidiques pour pouvoir vraiment, concrètement, déclencher la Géoula. C'est ça, c'est sujet simple. Il ne faut pas faire d'énormes chichis, comme on dit. Il faut faire des choses simples et c'est ça qui déclenchera, là-haut, ça déclenchera, ça ouvrira les portes de la Géoula. Il est fait allusion à cela dans la conclusion de la Haftara de la semaine dernière et le début de la paracha de cette semaine. La Haftara s'est terminée la semaine dernière par la proclamation Yehi Adoni Amelech David Leolam. Vive mon maître le roi David pour toujours. Celle-ci exprime le dévoilement de l'existence même du Mashiach et grâce à cela et à la suite de cela vient son dévoilement aux yeux de tous par ses actions pour délivrer le peuple juif comme cela transparaît du début de la paracha. Ve'ele Toldat Yitzhak. Voici les engendrements de Yitzhak. Cela signifie que la naissance Toldat du Mashiach entraîne son dévoilement. Ve'ele, voici. Jusqu'à ce que cela provoque le rire et la joie dans le monde. Yitzhak y compris auprès des nations comme cela transparaît des parachiotes suivantes. Vayetse et Vaishlach immédiatement. Donc là, on dit que là, dans la paracha, on parle d'Yitzhak. Yitzhak, ça vient de la racine du mot tzrok. Yitzhak pinu ushonenu rina, que notre bouche se remplira de rire et de joie et d'allégresse, si Dieu veut, au temps futur. Et que chaque paracha se rapproche concrètement de la Géoula, sans même faire d'efforts, entre guillemets, parce que on dit Ve'ele, déjà, voici, les voici sont devant toi. Tout est devant nous maintenant. On est tellement gâtés, on a tout devant nous. On a juste à cliquer et tout vient, et tout est envoyé rapidement. Donc c'est pareil, on n'a plus qu'à faire un petit geste, un petit clic, envoyer un message, appeler une personne qui est seule, dire bonjour à sa voisine. Enfin, tous ces petits gestes quotidiens qu'il faut augmenter, multiplier pour pouvoir faire pencher la balance du côté du bien et, si Dieu veut, nous ramener vers la Géoula Amidit Vachlema, déclencher la Géoula Betov Anire Vanigle, Teref Umiyad, Mamash, sans un instant, sans perdre un instant, on déchirera l'obscurité grâce aux lumières qui flambleront et qui brûleront les murs de l'exil, si Dieu veut, très 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 bientôt. Je vous dis à très bientôt. J'ai eu plaisir de vous éclairer sur le Dvar Malchut, sur la paracha de la semaine via le Dvar Malchut, qui est notre repas quotidien spirituel, parce que l'âme aussi a besoin de nourriture. J'espère que vous passerez un excellent Shabbat. Mashiach Na'u Geoula pour tout le Ham Israël, Refoua Shlema pour tous les Cholés du Ham Israël, et je vous dis à bientôt, bye. J'espère que vous avez apprécié, que si vous aimez, abonnez-vous et transférez bien sûr. À très bientôt et Shabbat Shalom, de bonnes nouvelles.